Mbolo à tout le Gabon, c'est 4 minutes de résistance de Mwana Wiché, l'enfant du pays, l'évangéliste de la résistance, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur de la jeunesse gabonaise tenu en laisse. La famille, aujourd'hui je viens vous faire écouter la déclaration des coordinations provinciales pour la Nouvelle République. Je compte sur vous pour le partage massif de cet audio, afin que nous puissions toucher le plus grand nombre de personnes. Nous disons unanimement non aux élections législatives avec Ali Bongo. Nous disons non aux élections législatives avec des institutions à la solde du pouvoir tyrannique Bongo PDG. Merci d'écouter le discours de la coordination provinciale pour la Nouvelle République et merci de partager massivement cet audio. Très souvent, vous partagez des audios qui ne nous servent pas, des audios de la distraction, mais nous avons besoin que vous puissiez participer au combat que nous sommes en train de mener pour la libération de notre pays. Il est plus que nécessaire que les Gabonais soient soucieux de la vie sociopolitique dans leur pays. La libération de notre pays ne concerne pas que les politiques. Nous devons tous nous investir pour libérer notre nation. Réveillez-vous, peuple gabonais. Merci d'écouter cet audio et de partager massivement. Ce réclamement de la coalition pour la Nouvelle République et qui soutiennent son Excellence M. Jean Ping, président élu de la République gabonaise, se sont retrouvés en Assemblée générale le vendredi 16 février 2018 pour discuter de la situation politique de notre pays. Au terme de leurs échanges, il ressort que le Gabon, notre cher pays, se porte très mal. Les grèves socio-professionnelles sont récurrentes. L'administration centrale est en panne. Le peuple gabonais est fracturé et l'unité nationale mise à mal. La tension politique est à son comble et le Gabon est au bord de l'implosion sociale malgré le dialogue de façade d'Agondje qui promettait le retour à la normalité après la crise post-électorale. Sur le plan économique, notre cher pays, le Gabon, est pratiquement en cessation de paiement. Notre endettement a atteint un taux abyssal, soit 64% du produit intérieur brut, selon la Banque mondiale et le ministre gabonais de l'économie. Par ailleurs, les coordinations provinciales ont pris acte des deux positions contradictoires qui se sont manifestées à l'issue du débat tenu au sein de la CNR et relatif à la participation ou non aux prochaines législatives que le régime imposteur d'Ali Bongo entend organiser en avril 2018. 4 partis politiques, à savoir l'UN de Zakari Niboto, le RHM d'Alexandre Barreau-Chambrier, les démocrates de Guy Zoubadama et l'USIS de Jean de Dieu Moukani Ouangou souhaitent prendre part à ce scrutin, alors que les 11 autres partis du CNR, de la CNR, soit la majorité, refusent catégoriquement la tenue de ces élections législatives. Les coordinations provinciales réaffirment leur attachement au principal combat qui est celui de l'alternance politique au sommet de l'État et n'entendent pas s'écarter de cet objectif fondamental cher au peuple gabonais. Elles soutiennent donc la position des 11 et désapprouvent publiquement celle des 4. Elle attire l'attention des 4 sur la responsabilité qu'ils endossent devant l'histoire de la nation gabonaise, en tentant de légitimer l'imposture du régime d'Ali Bongo et à travers leur participation aux élections législatives. Cette responsabilité est d'autant plus grande que les élections législatives projetées
seront organisées par les mêmes institutions aux ordres et à peine maquillées, responsables de toutes les mascarades électorales qu'a connu notre pays depuis 1990. La position actuelle des cadres dans ce débat autour de la participation aux élections législatives amène les coordinations provinciales à s'interroger sur leur véritable motivation. Les cadres ont-ils oublié la proclamation des faux résultats par la Cour constitutionnelle aux ordres à la suite des élections du 27 août 2016? Les cadres n'ont-ils plus en mémoire les massacres perpétrés dès le 31 août 2016 au QG de Jean-Ping, puis dans les quartiers de la capitale et des autres villes du Gabon? Les cadres n'ont-ils aucune compassion pour les familles des victimes qui n'ont pas encore fait leur deuil de cette tragédie nationale? Les cadres vont-ils aux élections législatives pour l'intérêt général des populations ou simplement pour satisfaire leurs ambitions partisanes, égoïstes et égotiques? Enfin, pour terminer ce propos, nous voulons nous adresser respectueusement à son Excellence M. Jean-Ping, président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, nous vous exhortons à vous battre pour continuer à construire l'unité de tous les partisans de la libération du Gabon afin de mettre un terme définitif au régime rétrograde et dictatorial du système Bongo-PDG. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, nous réaffirmons 10 engagements qui correspondent symboliquement aux 9 provinces plus la diaspora, pour ne pas dire 10. Premièrement, la vérité des urnes sans concession. Deuxièmement, le respect du vote souverain des Gabonais. Troisièmement, le rejet des législatives. Quatrièmement, la mobilisation et l'occupation du terrain. Cinquièmement, la mobilisation de la résistance jusqu'à la victoire. Sixièmement, la fin du coup d'État. Septièmement, la fin du système Bongo-PDG. Huitièmement, l'avènement de la nouvelle République. Neuvièmement, la fidélité à la mémoire de nos martyrs. Et enfin, dixièmement, la solidarité avec les prisonniers politiques. C'est pourquoi nous vous annonçons la création par les coordinations provinciales du mouvement citoyen dénommé Refus citoyen, dont les 2 objectifs sont simples et très clairs. Le premier objectif, refuser la tenue des prochaines élections législatives d'avril 2008 en les empêchant par tous les moyens. En deux, poursuivre la résistance jusqu'à la victoire finale qui sera consacrée par votre investiture officielle à la magistrature suprême. Bassé, l'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon. Vous avez écouté la déclaration des coordinations provinciales pour la coalition de la Nouvelle République. Je vous exhorte à partager cet audio massivement. Le combat pour la libération de notre pays continue. On pousse, on serre. Iboubou doit tomber et il va tomber. Vous partagez très souvent les audios de la Doudou, des audios grossiers. Vous avez le crédit pour partager ça. Vous avez le crédit pour regarder les vidéos de Yaya Vite tous les jours chez Sean Bryden. Le Gabon va mal. Vous devez recevoir les audios et partager. C'est aussi une manière de mener le combat. Ali Bongo doit dégager de notre pays. Ça suffit. 50 ans, ça suffit.
C'était 4 minutes de résistance de Mona Winche, l'enfant du pays, l'évangéliste de la résistance, la voix des martyrs qui crient vengeance, le haut-parleur de la jeunesse gabonaise tenu en laisse. Ils sont tombés sur la mauvaise génération.